sommes aujourd'hui à notre 3e jour de notre conférence de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous traitons la problématique, le comment de Delilah la Philistine. Nous avons expliqué que comment était cet adverbe qui justement avait pour fondement de nous poser une question sur le modus operandi, le mode opératoire, de savoir comment une situation, comment une grâce, comment une préoccupation pouvait être accomplie ou résolue. Nous avons expliqué pour dire que lorsqu'il est question de comment, le comment d'une personne A n'est pas le comment d'une personne B, et le comment d'une personne C n'est pas le comment d'une personne D. À la réalité, là où il y a un comment, c'est qu'il y a besoin d'avoir une explication, une explicitation, un éclaircissement afin que notre question puisse trouver quoi? Réponse. Et cette question, ma foi, est la préoccupation de tous les hommes de l'univers, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, qu'ils soient européens, africains, indo-chinois, asiatiques, peu importe. Partout, il y a des hommes qui agissent et qui interagissent. Il y a assurément un besoin, un questionnement, une préoccupation qui peut être traduite par le mot « comment ». Et aujourd'hui, avant de développer le comment de comment dimanche, qui est le comment de la Vierge Marie, le comment de la Mère du Seigneur, le comment de cette femme qui, ma foi, est entrée dans le mystère de la collusion entre le ciel et la terre, et qui a produit, et qui a vu la naissance miraculeuse du Sauveur, du Créateur. Cette femme qui est arrivée vraiment à faire une chose impensable. Nous devons devenir quels sont les comment de l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien me suivre parce que plus nous avançons, plus le comment devient beaucoup plus clair. Alléluia. Alors on va lire un texte pour fonder cette préoccupation, cette question du comment de Dalila ou Delilah, selon les versions, les traductions, la Philistine. Juge chapitre 16, le verset 15. Juge chapitre 16, le verset 15. Elle lui dit, elle ici est mis pour Dalila, lui ici est mis pour Samson. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Comment tu peux me dire à moi, Delilah, ton amoureuse, celle qui partage tes soirées intimes, comment tu peux me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et on peut s'asseoir? Vous savez qu'un texte, vous le lisez, le relisez, et chaque fois que vous le lisez encore, Dieu ouvre votre esprit pour le comprendre. Je me suis demandé, qu'est-ce que je t'aime à voir avec ma force? Dis-moi ton voisin, je t'aime là, ça a à voir avec quoi ma force? J'ai dit, pose la tape là, je t'aime là. Qu'est-ce que ça a à voir à l'affaire de force? Moi, je ne comprends pas cette affaire. Bon, écoutez, mes fils, aidez-moi. Je t'aime là, qu'est-ce que ça a à voir avec la force? En fait, ce verset est le nœud de toute l'histoire de Samson. Ce verset est l'enjeu de toute l'histoire de Samson. Tu dis que tu m'aimes. Pourquoi veux-tu savoir d'où vient ma force? Est-ce que mes muscles envoient quelque chose à mon bagari? Non. Je suis sérieux. Mais pourquoi tu veux savoir? En fait, ça sous-tend que le je t'aime qu'elle dit, ce n'est pas je t'aime. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Mes enfants, suivez-moi très bien ce soir, c'est très important. Le diable, quand il sait qu'un fils de Dieu, quand il sait qu'un enfant de Dieu a reçu la part du Créateur, un dépôt divin, une grâce divine,
une personne divine, il fera tout pour détruire cette grâce et bénédiction. Je vous présente un tableau qui est un tableau merveilleux. Israël, depuis 40 ans, était asservi par les Philistins, oppressé, tourmenté, c'est-à-dire spolié, en esclavage. Tout ce qu'ils avaient été contrôlé par les Philistins. Israël, pendant 40 ans, ont crié à Dieu. Donc, Israël avait un problème général, une préoccupation générale, une douleur nationale. Israël crie à Dieu. Seigneur, donne-nous un libérateur. Seigneur, donne-nous un sauveur. Seigneur, mais quand est-ce qu'on sera libéré? Seigneur, comment est-ce qu'on sera affranchi? Alors, je vais vous dire une chose. Quand il y a un besoin qui est général, Dieu va d'abord recouper un besoin particulier qui va prendre pour régler maintenant le besoin général. Il ne m'a pas écouté. Je reprends. Au moment où Israël soufflait, Israël gémissait, Israël coupissait et était en esclavage, le même Dieu avait notre fils appelé Manoach et sa femme et lui étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont tout fait. L'enfant ne venait pas. Mais Dieu regarde, il voit le besoin général du peuple qui veut un sauveur, qui veut un libérateur, qui veut une personne capable de soumettre les Philistins. Il dit, bon, moi Dieu, comme je suis un grand stratège, je vais faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. On dit ça bien. Je n'ai pas entendu. On dit ça bien bien. Donc il dit, je vais régler le problème de Manoach. Et Manoach va régler le problème d'Israël. Ils ne m'ont pas écouté. Au moment où Dieu envoie l'ange aller voir Manoach et son épouse, et que la naissance de Samson est libérée, est proclamée, est raisonnée, est apportée. Au moment où l'enfant naît, sans qu'Israël ne sache déjà, sa solution était déjà née. En fait, au moment où tu te dis comment, Dieu avait déjà résolu quoi à ta préoccupation. Ça existait déjà. C'était une question de temps qu'ils attendent le temps de Dieu pour voir si oui ou non leur prière avait été quoi exaucée. C'est vrai qu'on dit que jusqu'au jour où Dieu commença quoi à l'agiter. Il y a le jour où il est né, il y a le jour où l'Esprit de Dieu, c'est de lui pour commencer à l'agiter, pour montrer à Israël que en fait, la réponse à sa prière a été quoi? Donnée. Ma fille, ce soir, je vais t'annoncer, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Ils ne m'ont pas écouté. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es la réponse à la supplication de quelqu'un. Tu es la réponse au gémissement d'une personne. À cause de toi, la Côte d'Ivoire sera élevée. Je viens. Elle lui dit, comment peux-tu dire à moi, Delilah, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Dans son sens ici, son cœur, mon cœur doit être avec moi s'il te dit d'où vient ma force. Mais je pose une question. La relation de Samson et Dalila répondait à quel enjeu, à quel intérêt? Quand tu aimes une femme, c'est pourquoi? Quand tu aimes une femme, c'est pourquoi? On ne peut pas parler, on est tous grands ici. Quand tu aimes une femme, là, c'est pourquoi? Vous ne savez pas? Bon, les hommes, quand tu aimes une femme, c'est pourquoi? Mon fils, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour l'aimer. Donc, est-ce que ça va avoir tes muscles? Mais pourquoi savoir d'où vient ta force? Je vous dis une chose. Tous les je t'aime ne veulent pas dire je t'aime. Je n'ai pas. Non, écoute, je reprends. Tous les je t'aime ne veulent pas dire je t'aime. Qui est Dalila? Vous allez comprendre. Dalila est une Philistine de la vallée de Sorek qui entraîna Samson, le 13e juge d'Israël, à sa perte par un harcèlement sexuel. Dit harcèlement sexuel. Très accentué et très poussé. Afin que celui-ci lui révèle la source de sa force spectaculaire qui faisait des ravages dans son peuple. Donc vous allez voir que les Philistins se rendent compte que depuis un moment, un enfant est né en Israël et leur domination commence à diminuer. Au point où depuis 20 ans qu'il est né, ils n'arrivent plus à faire ce que depuis 40 ans ils avaient fait. Donc ils ont compris que leur père, leur suprématie, ils ne pouvaient la retrouver qu'à condition que Samson, le héros, le flamme fort, l'homme puissant d'Israël, quoi, le champion d'Israël, soit détruit. Mon fils, ma fille, peut-être que tu ne sais pas qui tu es.
Peut-être que tu penses que comme ta vie est calme, tout est tranquille, tu penses que non. Écoutez, nous on est ici là. Quelque part, il y a un plan de diable pour nous détruire. Parce que tu ne sais pas qui tu es, mais Dieu lui sait qui tu es. Il sait ce qu'il a mis en toi. Donc, assurément, quelque part, le monde éternel a fait une réunion. 5 princes des Philistins sont mis ensemble. Avec quoi? Une femme appelée Dalila. Écoutez, Dalila en hébreu, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire porte de la nuit. La porte de la nuit, une porte. Dalila veut dire porte de la nuit. En arabe, ça veut dire coquette, jolie. Le mot Dalila en arabe, ça veut dire coquette, jolie. En hébreu, ça veut dire la porte qui conduit à la nuit. Que veut dire Samson? Samson veut dire petit soleil. Samson veut dire petit soleil. Mais que fait le soleil? Le soleil brille. Maintenant, que représente Dalila? Porte de la nuit. Donc, le soleil est ici, la porte de la nuit est ici. Vous pensez que c'est amusement? Tout se passe dans le monde spirituel. En effet, elle avait été sollicitée par les 5 princes des Philistins afin que par sa coquetterie, elle guide mieux qu'elle soit le guide des ennemis de Samson. On l'a envoyé comme en mission d'infiltration. Opération Hibou. Il faut que l'homme fort d'Israël tombe. On a savoir d'où vient son pouvoir, sa force, pour le renverser. Et on l'envoie en mission quoi? D'infiltration. Malheureusement, je te dis une chose. C'est ce que tu aimes manger, comme pour ta pâté. Je reprends. Ce que tu aimes manger, ce que tu aimes, et puis tu dis, moi, si je vois Placali là, je tremble. On prend Placali pour ta voix. Ce que tu aimes manger, là, on va prendre ça pour ta pâté, pour ta voix. Afin que ce dernier lui ouvre son cœur pour découvrir son secret de nazi. Le nazi est un consacré. Le nazi est une personne mise à part. Le nazi est une personne mise à part pour Dieu, dont la grâce est de demeurer quoi? Dans la consécration, mais par la sanctification, en portant de façon extérieure des éléments qu'on appelle des artifices. Premièrement, ses cheveux, il ne coupe pas. Secondairement, tout ce qui est lié à la vigne, il ne touche pas. Tout ce qui est lié à un cadavre, il ne touche pas. Arrêtez un nazi. Selon Nombre chapitre 6, verset 1 verset 7, vous allez voir qu'il est là-bas décrit comment faire pour faire vœu de naziréat. C'est-à-dire vœu de consécration, vœu de séparation, vœu de quoi? De sanctification. Un homme qui est mis à part pour Dieu. Et les signes extérieurs de son nazi, ce sont ses cheveux qu'il laisse pousser sans couper, sans raser. Et ça, c'est l'instruction que l'ange, en voyant sa mère, lui a dit, son enfant là, depuis ton sein, tout ce qui est vin, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Lui là, il est consacré depuis sa mère. De qui va sortir? Son signe extérieur de sa consécration, c'est quoi? Ses cheveux. 10 cheveux. 10 cheveux. Continuons. Non, reviens petit. Donc la chevelure, cette tresse ne devait jamais être coupée au risque de perdre sa consécration, non sa force. En fait, comprenez ici déjà que la consécration de Samson était liée à la présence des cheveux sur sa tête. Oh, dites bon. C'est fort cette affaire. Je n'avais jamais vu ça. La consécration de Samson était liée à la présence permanente des cheveux sur sa tête. Tant qu'il y avait les cheveux, il était consacré. Et tant qu'il était consacré, il était fort. Si alors il n'y a pas de cheveux, il n'est pas consacré. Si alors il n'est pas consacré, il n'est pas fort. En fait, j'ai compris une chose. Que ta force, la vraie, c'est ta sanctification. Ça. Pas. Ta force, ta vraie force, ce n'est pas l'argent. Ta force, ce n'est pas tes diplômes. Ta force, ce n'est pas ta connaissance. Ta force, c'est ta consécration. C'est ta sanctification. C'est le comment est-ce que tu arrives vraiment à respecter les choses, les instructions que le Seigneur ton Dieu t'a données. Est-ce que tu respectes ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu le fais? Delilah est une image de Satan et de ses séductions qui rôde constamment et qui fera tout pour remplir sa mission. Tout faire pour trouver pourquoi tu es différent des autres. Écoutez-moi. Ce qui fait que tu es différent des autres là, Satan fera tout pour ne pas que tu sois comme tout le monde. En fait, le diable, il a horreur de ceux qui se démarquent, de ceux qui se particularisent, de ceux qui se singularisent. Quand ta vie sera différente, on dit, cette femme-là, elle ne parle pas beaucoup, elle est bien élevée, elle est consacrée, elle aime venir à l'église, elle respecte les pasteurs. Quand on parle de comme ça, les autres femmes là, elles sont jalouses. Parce qu'en fait, ça te met quoi? À part. Ça te quoi? Ça te sépare. Parce que consacré, c'est mettre à part pour. En fait, un homme consacré, une femme consacrée n'est pas semblable aux autres. Dis les questions de moi.
Je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le avec conviction. Pourquoi veux-tu être comme les autres femmes? Pourquoi veux-tu parler beaucoup comme les autres femmes? Pourquoi veux-tu être vraiment querelleuse comme les autres femmes? Pourquoi veux-tu être manque de prière comme cette femme? Pourquoi veux-tu être faible comme cette femme? Pourquoi? Dieu t'a fait différente. Reste différente. Ta différence fera que tu auras ce que les autres n'ont pas eu. C'est pas quelqu'un ce soir? Delilah donc est un esprit d'harcèlement, un esprit de tourment, un esprit de destruction de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je reprends. Il faut écouter bien ce que je dis. Delilah est un esprit quoi? D'harcèlement. Un esprit quoi? De tourment. Un esprit de destruction de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu as l'Esprit dans ta vie, Delilah fera tout pour le prendre, pour l'enlever et pour s'assurer que tu vas devenir comme un homme et une femme ordinaire. Il veut te ramener à ta plus simple expression. Tu es en bas. Quand tu vas dire, oh, c'est le même. Oh, c'est le même. Non, ils sont pareils. Toutes les fois où un enfant se démarque et change de position, de statut, de position, il devient quoi? La cible de Delilah. Parce que tu déranges. Je continue. Le comment de Delilah n'est pas un comment d'amour, comme le comment de Ruth. C'est un comment d'espionnage. C'est un comment d'infiltration. C'est un comment de la reine, de la princesse envoyée par la Seigneur des eaux pour vous voler ce que tu as de précieux. C'est un comment qui, ma foi, vient justement pour s'assurer que ta vie va revenir à sa plus simple expression. C'est un comment qui, ma foi, qui traduit le projet du monde ténèbre te concernant. C'est un comment qui dit, tiens, on ne te tue pas, on n'arrête pas. C'est un comment piège. C'est un comment d'affaires. Un comment de complot. C'est un comment pour voler quoi? Tes 7 tresses. Dis 7 tresses. Mets ta main sur ta tête. Bon, nous on n'a pas cheveux, mais c'est pas grave. Mets ta main sur ta tête quand même. Dis Père, au nom de Jésus, accorde-moi la force de préserver mes 7 tresses. C'est-à-dire mon signe extérieur de mon appartenance au grand Dieu, mon signe de ma consécration, mon signe de ma sanctification. Père, que jamais, au grand jamais, je ne perde ma sanctification. Car sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors que moi, Boukanga Blaise, je vais te voir et je te verrai. Au nom de... C'est un comment pour faire de toi un homme ou une femme comme les autres. Le comment de Delilah est un comment pour te tuer. Qui est Samson? Samson, nous l'avons dit, est un juge nazir. C'est-à-dire un oint, un consacré, un homme de l'esprit, suscité par Dieu pour combattre les Philistins et doté d'une force grande et extraordinaire. C'est qui? Samson. Son nom veut dire petit soleil. Donc lumière. Delilah porte le nom quoi? De la nuit. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les chefs philistins n'ont pas vu une autre femme à part cette femme-là. Pourquoi est-ce que son nom se trouve être l'opposé de ce que le nom de Samson veut dire? Pourquoi? C'est pour dire qu'en fait, le combat, le vrai, commence d'abord dans le spirituel. Avant qu'il ne soit quoi? Dans le physique. Ils ont compris que si ils ne posent pas à Samson une personne dont l'aura spirituelle, dont le rayonnement spirituel est fait pour éteindre le rayonnement de Samson, ils ne pourront rien faire contre lui. Donc si on prend Delilah, porte de la nuit, c'est parce que Samson veut dire soleil, et petit soleil donc lumière. Je me lève ce soir et je prie. Toute personne, physique ou non, envoyée par le monde des eaux, par le monde des ténèbres, pour éteindre ta lumière, Père, ce soir, alors que je bats les mains et que je prie, Père, que leur projet, que leur piège se referme sur eux, qu'ils soient tués, qu'ils soient renversés, que leur projet échoue. Oh, prie bien, prie bien. Tu ne sais pas
Mais chacun de nous, il y a un projet contre ta vie. Il y a un projet contre ta personne. Il y a un projet contre ton avenir. Il y a un projet contre ton travail. Il y a un projet contre ta vie sentimentale. Il y a un projet. Prie, prie. Ta lumière ne s'éteindra pas. Tu brilleras. Tu brilleras. Tu brilleras. Tu brilleras. Tu brilleras. Au nom de Jésus. Il va dire non, papa, moi, je ne dérange personne. Tu crois que quoi? Tout ce qui sort, tout ce qui procède de Dieu a une grande destinée. C'est toi qui l'ignores. Mais eux, ils savent qui tu es. Pourquoi depuis jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore marié? Parce que tu ne sais pas en réalité quel est l'enfant qui va sortir de tes entrailles. Tu ne sais pas. Tu penses que c'est parce que tu as fibrome. Non. Est-ce que Ruth savait qui elle allait mettre au monde? Elle pensait que si elle va être enfant à son premier mari, c'était pour rien. Non. Il ne fallait pas gâter l'endroit. Il fallait le préparer pour ceux qui allaient annoncer la venue de Obed. Tout le monde n'enseigne pas tout le monde. Je reprends. Tout le monde n'enseigne pas tout le monde. Souvenez-vous, David était un grand roi. Il a pris la femme de quelqu'un qu'on appelle Uri. Uri était marié depuis longtemps, mais jamais n'était capable d'enseigner quoi? Bathsheba. La seule fois que David l'a touché, elle est tombée enceinte. Question. Est-ce que Uri même, c'est sa femme-là, est-ce que Uri même était vraiment le mari de Bathsheba? Il y a des choses qui arrivent que toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas comprendre. Mais le conseil céleste, le conseil divin sait pourquoi aujourd'hui, ce que tu vis, tu le vis. Il sait pourquoi. Toi, tu l'ignores, mais Dieu lui le sait. Toi, tu ne sais pas, mais ton père le sait. Ma fille, mon fils, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas pour la mort. Ça dessert un grand projet. Ça dessert une grande destinée. Ça dessert un but profond. Alors, 2000 fois et prends ton miracle. Tu pleures pour rien. Dieu lui sait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dis Dieu sait. Dis Dieu sait. Oh, dis Dieu sait. Oh, dis ça bien. Oh, dis en conviction. Elle ne savait pas. Ruth ne savait pas. Elle pensait que oui, elle se fait une pauvre veuve. Non. La main de Dieu la conduisait. La main de Dieu la conduisait quelque part. Parce qu'en son sein, quelqu'un devait sortir. Ce soir, je suis une prophétesse sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta destinée. Qui doit sortir pour libérer la Côte d'Ivoire. Sortir pour libérer l'Afrique. Sortir pour libérer le monde. Mais ce soir, dis, Père, Père, ce qui est dans mon sein, qui doit sortir, pour lequel Satan et ses démons se sont levés. Père, ce soir, en ton nom, je les bombarde par ton feu. Et je ordonne l'échec de leur projet. Puis Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez, pendant la nuit, le soleil ne brille pas. Depuis quand tu as vu le soleil briller la nuit? Donc pendant la nuit, le soleil ne brille pas. Donc si on envoie une personne dont le nom veut dire pas de la nuit, c'est qu'on veut quoi? On veut avaler ton soleil dans la nuit. Pour t'empêcher quoi? À briller. Donc on veut mettre quoi? Un thème quoi? À ta destinée et à ta vie. Question. Qui maintenant ta vie est comme des lilas et qui s'assure de ce que jamais tu ne puisses briller? Oh, fais comme ça. Le doigt de Dieu. Tu dis, Père, ce doigt est le doigt de jugement de Dieu. Toi, qui es envoyé en mission, que je ne connais pas et qui travaille pour me faire tomber. Père, que le doigt de Dieu le localise, le renverse et le détruise. Au nom de Delilah est l'esprit du monde, des ténèbres envoyé en mission pour éteindre ton soleil. On veut éteindre ton soleil, mais il n'arrivera pas. On veut éteindre ta luminosité, mais il n'arrivera pas. On veut éteindre ton éclat, mais il n'arrivera pas. On veut éteindre ta montée, mais il n'arrivera pas. On veut éteindre ta prospérité, mais il n'arrivera pas. On veut éteindre ta capacité à prospérer, il n'arrivera pas. On veut éteindre ta promotion, il n'arrivera pas. En fait, tout ce qui est bon en toi, ils veulent l'éteindre. Parce qu'eux, ils savent ce que toi, tu ne sais pas. Son comment, petit dit je t'aime, est un comment pour éteindre la présence de l'Esprit Saint dans ta vie.
Samson avait quelque chose que voulait détruire ses 5 ennemis, les 5 princes des Philistins, avec le guide démoniaque Delilah. En ce moment, lui dormait. En ce moment, lui, il partait ses occupations. En ce moment, lui se promenait. Il passait son temps à attraper les lièvres, à attraper les cabris. Pendant qu'il se promenait là-bas déjà, le monde des ténèbres déjà est en train de faire réunion. Question. Est-ce que Samson est au courant de cette réunion? Non. Donc, si ça a été fait pour Samson, c'est que ça sera fait pour toi. Tu sais ce qui passe dans le monde ténèbre te concernant? C'est pour ça que tu dois t'attacher à Jésus pour être en paix et en sécurité. C'était sa grande force, représentée par les 7 tresses dans sa chevelure, qui les dérangeait. Mais il ne savait pas encore que c'était sa 7 tresses, il ne savait pas encore. Et ça, on le savait. Continuons. On va les tester dans Juge chapitre 16, versets 4 à 5, version Tana français, de l'année 1899. Le Tana français. Le Tana français, c'est un peu comme l'Ancien Testament. Hein? Le Tana français. Plus tard, il s'est pris d'une femme appelée Dalila dans la vallée de Sorek. Écoutez, quand je suis allé travailler encore, Dieu m'a dit, écoute fils, tu vois, comme il voulait à tout prix le neutraliser, il savait qu'il fallait le neutraliser déjà, sans savoir l'origine de ce qui se passait déjà, mais le diable lui savait, la vallée de Sorek est la vallée de la vigne. C'est une vallée pleine de vignes. Or que la vigne fait partie des interdits du vœu de Naziréa. C'est rentré. Donc déjà, là où habitait déjà, on va dire, Dalila, était un environnement qui spirituellement déjà n'était pas propice déjà à la manifestation de l'onction sur la vie de qui? Samson. Sauf que fais attention à là où tu mets ton pied, à là où tu vas, à là où tu trafiques, à là où tu dors, à là où tu vas manger, à là où tu vas jouer, à là où tu vas te reposer. Fais attention. Il y a des lieux où en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas partir là-bas. Où vas-tu? Où t'amuses-tu? Où reposes-tu? Où vas-tu te détendre? Maintenant, il y a des bars où les gens sont nus là-bas pour servir la boisson. Toi, chrétien, tu es assis là-bas, tu fais quoi là-bas? Après, c'est pour dire que je suis tombé. Tu fais quoi là-bas? Camarade, quand tu as vu longtemps, c'est qui tue les autres rapidement, là, tu ne fais pas la même chose. Tu as compris? Au 15 déjà, tu es broke, tu n'as plus l'argent. Mais ça dépend de où tu gardes ton argent, où tu vas dépenser ton blé. À 16h, quand samedi 16h arrive, tu es au secteur. Dimanche, quand tu viens à l'église, tu passes ton temps à dormir à l'église. Où tu étais samedi, jusqu'à 2h du matin, dans la vallée de Sorek. Sors de la vallée de Sorek, là où le vin coule. Reviens là où se trouve le lait et le miel. C'est ta place et ta portion. Pars dans la vallée de Sorek, là où se trouve quoi? Le vin. Le vin est d'un beau rouge. Mais quand on en abuse, ça peut perdre la tête. Même au roi. Je t'aurais dit. Et toi qui es là-bas, qui m'écoute en ligne aussi, c'est à toi que je parle. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dire, regardez, tâche par tes séductions. Tâche par tes séductions de découvrir d'où vient. Mon fils, ma fille, pardon. À partir de maintenant, apprends à fermer ta bouche. Tâche par tes séductions. Tes séductions. Séduction. Séduction. Son nom veut dire coquette séduction. Mais en même temps, veut dire quoi? La nuit. Et c'est la nuit qu'on séduit. Petit, fais attention, la nuit, c'est dangereux. La nuit est dangereuse. Sa grande force, sa grande vigueur, pardon, et comment nous pouvons le vaincre? En fait, comme Samson, les martyriser, les tuer. Tout ce qui, quand Samson est présent, tous les Philistins, lui seul, il représentait quoi? L'armée d'Israël contre toute l'armée, contre le peuple philistins. Lui seul. À lui, Samson, il représentait quoi? Toute l'armée. Souvenez-vous de David. Qu'est-ce que ces gars ont dit? David, toi là, tu es comme 10 000 d'entre nous. Donc, on ne parle à la guerre. Nous, on va partir. C'est trop important. C'est le cas de Samson. Un homme oint, un homme consacré, un homme investi, un homme béni, un homme revêtu quoi? La gloire de Dieu, l'onction de Dieu, un homme qui est sanctifié. Il est plus que 10 000 hommes. Fais attention à qui tu es. Ta consécration a du prix. Ta prière a du prix. Tes jeunes ont du prix. Tout ce que tu es à l'église a du prix. Dieu te veut comme un lieutenant à son poste. L'église aujourd'hui n'a plus de force parce qu'aujourd'hui l'église a manqué de faire vœu de Naziréa. On n'est plus à part, on n'est plus séparé, on n'est plus consacré, on n'aime plus Dieu. Le monde, par Dalila, nous a éloignés de Dieu et a éteint notre lumière, a éteint notre soleil, a éteint notre capacité de voir les choses. On est quoi? On marche mais on ne voit plus clair. Ce n'est pas normal.
À mon temps, quand tu sors, quand tu reviens à l'église dimanche, tu as peur. Toi-même, c'est ce que tu as fait samedi, tu as peur. Seigneur, pas avoir prophétie, je me répands, Seigneur, pas avoir prophétie. Je vous assure, à mon temps, j'ai dit, nous là, on a trop prié pour ça. Seigneur, pardon. Il ne faut pas avoir prophétie. Parce que compris. Et puis, mon frère, ma soeur. Et puis tout ton nom, j'ai plus pensé, pardon. On va reprendre ça ici à Ima maintenant. Il dit, et comment nous pouvons le vaincre? Un, le lier. Deux, et le réduire à l'impuissance. Trois. Aïe, 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 aïe. Il dit, et comment nous, les 5 princes des Philistins, nous pouvons, un, le vaincre. Deux, le lier. Et trois, le réduire quoi? À l'impuissance. Il dit, tu recevras alors de ce que de nous 11 pièces d'argent. J'ai calculé la valeur de 11 pièces d'argent. Une pièce d'argent équivaut à 160 €, qui équivaut à peu près à 105 000 francs CFA. Alors, 11 pièces d'argent équivaut à peu près à 175 000 €. Lorsqu'on multiplie, on a autour de 578 millions qu'on a donné à Delilah pour faire tomber Samson. Mais ça, c'était le franc qui avait cours à son époque. Quand les spécialistes de la loi ont réévalué, on a autour de 5 milliards. Vous jouez. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es et quelle valeur que tu as auprès de Dieu. Le diable, il sait. Il est prêt à mettre le prix, à payer le prix pour te faire tomber. Satan ne joue pas. Il sait que le combat, c'est sérieux. C'est vous qui jouez avec vous. Il est prêt à tuer 1000 personnes pour toi, à cause de toi seul, pour toi te tuer. Mais les 1000 personnes ne sont rien. Mais si toi tu es mort là, ils ont gagné. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Juge 16, verset 14 au verset 21. Oh, ce soir je suis béni. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Continuons. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Comment tu peux dire je t'aime? Tu peux dire que je t'aime. Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré. D'où vient ta grande force? Vraiment, c'est ta fait, je ne comprends pas. Bon, on fait lem-lem. Qu'est-ce que ma grande force a à voir avec lem-lem? Ça a à voir avec quoi? Dis à ton voisin, ça a à voir avec quoi? Maintenant, regardez. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, tourmenter et importuner par ses instances, son âme, siège de sa vie affective, siège de ses désirs, siège de ses passions, siège de tout ce qu'il est, son âme s'impatienta quoi? À la mort. Je me suis demandé, comment est-ce qu'il est arrivé à le faire? C'est étrange. Un grand prophète, un grand juge, un grand libérateur, l'espoir d'Israël était en train d'être dompté par une petite daille. Un homme qui met un pays en déroute. Une femme le met en déroute. Question de Samson et Delilah. Qui était le plus fort? La force, ce n'est pas seulement les chars et les avions et les fusils. Mes filles, vous ne soupçonnez pas qu'est-ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un dit, moi, c'était moi. C'est pas possible, petit. Si on te met sur cuisse, tu vas oublier ton nom. J'ai dit, petit, il ne faut pas parler ce que tu ne sais pas. Si on t'a mis sur cuisse, comme ça là, si on te demande comment tu t'appelles, tu as dit, moi-même, je ne sais pas comment je m'appelle. Écoutez-moi, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur. C'était un ouin. Samson était un ouin depuis sa mère. Mais comment cette tension a été maîtrisée, a été aménisée, a été enlevée, a été dépouillée au point où, quand il est venu une attaque, Samson n'a pas vu venir le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Seigneur, je vous en prie. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que Samson n'a pas pu résister? C'est bizarre, hein? Avant, il avait marié une femme étrangère, mais quand même, il tuait les Philistins. Mais sa chevelure était toujours là. Pourtant, il commettait le péché. Pourquoi maintenant? C'est bizarre, sa chevelure est toujours là. Et puis, ce voici se fait avoir. Quelque chose m'a intrigué. Regardez, lorsque quelque chose on fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, à un moment donné, c'est comme si tu n'as plus la force de continuer à supporter la pression.
C'est ce qu'on appelle quoi? Dépression. Et quand on est dépressif, c'est dangereux. En fait, Samson est en train de faire une dépression. Son cœur aimait Delilah, qui a sûrement démontré était extrêmement belle. Elle lui mettait une pression morale pour dire, tu ne m'aimes pas. Alors que lui, dans son cœur, il était sérieux. Pourtant, elle était quoi? En mission d'invitation pour le tuer. En fait, les deux avaient quoi? Des projets extrêmement opposés et différents. Sais-tu? Celle avec qui tu te promènes maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme mission dans ta vie? Sais-tu? Sais-tu? Tu penses que tu as eu un bon gars? Vous ne soupçonnez pas qu'est-ce que vous représentez. Ton père, ta mère, le père de Ruth, ne sait pas que sa fille allait rentrer dans la postérité quoi, du Messie. Il n'a jamais su ça. Jamais su. Pourtant, elle est entrée. Tu sais qui tu es? Qu'est-ce que tu dois faire demain? Tu ne sais même pas. Donc, prends-toi au sérieux. Maintenant, verset 17. Il lui ouvrit. Camarade, tu vas ouvrir. Ouvre un peu. Et regardez, tout son cœur. Camarade, dis à ton voisin, camarade. Mais ouvre un peu. C'est-à-dire que dans une maison là, il y a portier puis il y a portail. Lui, il avait le portail, le portier, tout vert, dit bon. Dalila, mais voici, prends. Regarde ce qu'il va dire. Et il lui dit, le rasoir est le pire ennemi des consacrés. Le rasoir est l'ennemi des consacrés. Le rasoir est l'antidote des consacrés. Le rasoir est celui qui combat le consacré. En fait, le rasoir, c'est ce qui détruit la consécration. N'a pas passé sur ma tête parce que je suis quoi? Consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Lorsqu'on doit dire, si je pêche, ma force m'abandonnerait. Mais pour lui là, si j'étais rasé. Question. Quelle était donc la source de puissance de Samson? Ses cheveux ou sa sanctification? C'est fort, hein? Ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Et je serais comme tout autre. Je serais comme tout autre homme. Je serais comme tout autre. Je serais comme tout autre homme. Il voulait faire de lui un homme vulgaire et ordinaire. Pourtant, Dieu a fait de lui quoi? Un homme qui était la solution du problème d'Israël. Il savait un problème général. Et il savait un problème particulier qui était le problème de Manoah. Dieu donne un enfant Manoah et par l'enfant, il règle le problème d'Israël. Maintenant, on voit qu'Israël encore revient à la case de départ à cause d'un homme qui n'a pas été capable de maîtriser quoi? Sa libido. Oh, range-moi ton Bakari, camarade. Ma fille, tu ne te ranges pas ton corps. Satan va t'envoyer un émissaire. Joli au départ, parfumé au départ, comme vous dites, frais au départ, mais à la fin, c'est le pleurs et le glacement dedans. Il t'est parlé devant Dieu. C'est à toi de voir. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. En fait, tout ce qu'elle faisait là, c'était fait de blé. Ma fille, il ne faut pas dire que l'argent là, elle dit, papa, moi, l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Il ne faut pas te laisser distraire. Chacun son prix. Ma fille. Oh, on casse pas les. Chacun a, on dit, bon, 5 000 francs, je ne prends pas. 500 000, je ne prends pas. 2 millions, je ne prends pas. 5 millions, je ne prends pas. 10 millions. 15 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions. Je suis versé. Tu as compris? Il faut dire, Seigneur, au secours. Viens au secours de mon incapacité, aide-moi. L'argent est une arme que le diable détient, que le diable utilise pour détruire les saints et les consacrés. Aujourd'hui, c'est le cas même dans l'église. On est prêt à acheter quoi? Ta sanctification, ta couronne, ce que tu es par l'argent. Elle l'endormit sur ses genoux. Ça, c'est la version ordinaire. La vraie version dit qu'elle l'endormit quoi? Sur ses cuisses. Parce que genoux là, c'est ici. Cuisses là, c'est ici. Genoux là, comme dit ma fille, c'est dur. Mais cuisses là, c'est mou. Mes enfants, elle a appâté le monsieur. Elle a préparé le monsieur. Elle a tiré le monsieur. Elle a adulté le monsieur. Elle a dompté le monsieur. Elle a affaibli le monsieur. Elle a tué le monsieur. Elle
Elle n'a pas pris un couteau pour couper sa gorge. Mais elle a attaqué sa source de puissance. Qu'est-ce qu'il faisait la puissance de Samson? Et c'est là-bas qu'elle a attaqué. Question. Qu'est-ce qui fait ta source de puissance? Ta vie de prière? Ta vie de jeûne? Le fait de venir à l'église en semaine? D'être fidèle à l'église? Mardi, vendredi, samedi, dimanche? Qu'est-ce qui fait ta source de puissance qui depuis un moment que tu as rencontré une personne que tu croyais que tu as mis aujourd'hui ou ton ami, qui fait qu'aujourd'hui tu as un peu de temps pour prier, le temps pour jeûner, le temps pour venir à l'église et tu as toutes de bonnes excuses et tu as un peu dit non, papa, il n'y a rien, hein, mais c'est rien, je vous suis. Suis-nous, ça va te suivre aussi. Ça va te suivre. Satan va attaquer ce qui fait ta force. Quand tu vois que ce qui fait ta force commence à diminuer, c'est qu'en fait, quelque part, il y a un enfant de diable qui est à côté de toi, qui est en train de te faire tomber. Fais attention. Quand tu n'arrives plus à bien prier, c'est qu'on a t'attaqué dans le spirituel. Elle a endormi sur ses genoux et ayant appelé un homme. Ah, cet homme-là, c'est les mauvais. Et la Bible ne précise pas son nom. Moi, je l'appelle le coiffeur démoniaque. C'est le coiffeur qui s'attaque aux ouins. Le coiffeur qui sait raser les ouins au point qu'elle se réveille, ils n'ont plus d'onction. Le coiffeur démoniaque. Elle le prend et maintenant, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. En fait, ce qu'une armée n'est pas capable de faire, un homme qui prend une mâchoire d'âne, il tue 1000 individus, une mâchoire d'âne, lui seul, il tue 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Regardez, regardez. Elle prend ses cuisses et puis elle le fait, elle le dompte. Le command de Dalila est un command pour tuer. Maintenant, regardez ce qui me fait, j'ai envie de pleurer. On dit, il perdit quoi? Sa force. En fait, sa force ici, ce n'est pas la force que tu penses, il perdit Dieu. Il perdit Dieu. Car sa force n'était pas la capacité de tuer, mais c'est le Dieu. Représenté par ses cheveux, c'est celui qui lui a accordé d'avoir cette force. C'est parce que Dieu est en lui. C'est un moment qu'il avait la force en question. Quand Dieu s'est retiré, la capacité de faire les grandes choses aussi, c'est quoi? Retirer. Question. Est-ce que ce que tu faisais par le passé, on t'acclamait, tu continues de le faire jusqu'à aujourd'hui? Sinon, il faut commencer à te repentir. Elle dit alors, les Philistins sont chez toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Les Philistins le saisirent, 1. Crevaient les yeux, 2. Les filles de Gaza, 3. Le liaient, 4. Maintenant, il tourne maintenant, il est en prison, il tourne la meule. En fait, Samson est devenu la machine pour développer l'économie de ses ennemis. Parce que le grain, à l'époque, était symbole de farine, donc de tout ce qui était lié à l'industrie. Ils n'avaient pas la capacité d'avoir beaucoup de bœufs pour le faire. La force qu'il avait déjà là, il dit, bon, écoute, comme la force, il va tourner, il va écraser nos grains quand on a assez d'argent. En fait, Samson a commencé à rendre plus riches ceux qu'il était censé tuer. Quand un oint perd son onction, il devient l'allié de ses ennemis. Je veux que ce soit provoqué en toi la rage, dit, ça doit s'arrêter. Tu es fils de Dieu, tu es fils de lumière, tu es un soleil, tu dois briller. Si son soleil s'éteint, Satan va avoir raison de toi. Ça doit s'arrêter. Pourquoi aujourd'hui on a si peur? Pourquoi aujourd'hui on est si inquiet? Parce que notre soleil ne brille plus. Écoutez, Samson n'a pas perdu sa force parce qu'on l'a rasé. Mais il a été rasé parce qu'il avait trop parlé alors qu'il devait garder le secret au péril de sa vie. Question, pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Demande ton voisin, pourquoi tu parles beaucoup? Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui se lève est un homme prudent. Faut te taire. Dis à ton voisin, faut te taire. Dis-le, faut te taire. Ferme ta bouche, ce qui fait ta force spirituelle. Ferme ta bouche sur tes projets. Ferme ta bouche sur ce qui fait que tu es fort. Ferme ta bouche sur ces choses. Ferme ta bouche. Ce qui fait que tu es particulier là. Ferme ta bouche dessus. Tu sais, moi j'ai pris 4 heures par jour. Hein? Ah, à quelle heure? Oh, de 20 heures là. Moi j'ai bombardé. Il dit, ah, voilà, t'as cette heure là, cette heure là. Certains agents en veulent ta force. Ils en veulent à ton onction. Ils en veulent à l'Esprit Saint qui fait ta différence. En fait, il y a quelque chose en toi que l'ennemi convoite. Il dit, quand je vois la petite fille là, même quand elle parle de Dieu même là, elle parle avec une passion, elle parle avec une rage, et quand elle parle de son conviction touchée. Vraiment, si je vole ça, je serai heureux. Il veut voler ce qui fait quoi? Ta singularité. Ce qui fait quoi? Ta particularité. Ce qui fait quoi? Que tu es différent des autres. Il veut voler quoi? Ce que tu as. Il veut éteindre ton soleil. Tu es un Samson en puissance. Et Satan le sait. Et t'a envoyé un Delilah ou un Delilah, garçon, pour te détruire. Fais attention. Que représentait les 7 tresses de Samson.
La longue chevelure de Samson, qui était le signe de son nazaréat, ne devait pas être coupée. Continuons. Que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui? Selon 1 Corinthiens 11, 14 à 15, il est dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est pas vrai? C'est pas ce que dit 1 Corinthiens? On dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme. Donc ce qui est une honte pour l'homme est une gloire pour la femme. C'est pas vrai? Donc si un homme accepte de porter de longs cheveux, c'est qu'il a accepté la honte. Il a accepté le mépris, le rejet, mais pour l'amour de Dieu. En fait, continuons. Un homme qui essaie de porter, porter de longs cheveux, a pour sens spirituel un homme qui a décidé de vivre la sanctification que le monde méprise. Aujourd'hui, là, quand une fille dit à quelqu'un que je suis vierge, on dit, regardez-moi celle-là, à basse. Tu n'es même pas raffiné. Rien de fille comme ça, toi comme ça, ma fille. On fait croire que tu n'es pas la mode. On fait croire que tu es bizarre. On fait croire que c'est faux. C'est eux qui sont bizarres. Garde ta virginité. Garde-la. Tu es spécial au cœur de Dieu. Tu as la valeur aux yeux de Dieu. Garde-la. Préserve-la. Il faut croire que c'est toi qui es différent. C'est faux. C'est eux qui sont différents. Parce que eux, ils ont violé ce que Dieu leur a demandé de conserver et de garder précieusement. La longue chevelure, c'est la sanctification. C'est la force. C'est la vraie source de la puissance de la vie chrétienne. En fait, c'est quoi? La sanctification. Un homme qui est sanctifié, sa vraie puissance ne vient nulle part ailleurs que de sa sanctification. La longue chevelure, les sept tresses peuvent faire allusion au Saint-Esprit. La longue chevelure, les sept tresses font aussi allusion au Saint-Esprit. La véritable sanctification se fait quoi? Par l'Esprit Saint. Romains 15, verset 16. Il dit, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié quoi? Par l'Esprit Saint. Un homme qui est sanctifié par l'Esprit Saint, c'est un homme qui est puissant. Un homme qui n'est pas par l'Esprit Saint est un homme puissant. Un homme qui est puissant, c'est un homme qui forcément déjà a en lui, avec lui quoi? L'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'autre que ça. Tu veux être fort, cherche à être sanctifié. Tu veux être puissant, cherche à être sanctifié. Tu veux monter, cherche à être sanctifié. Tu veux te lever, cherche à te sanctifier. Si tu te sanctifies, tu vas voir, tu seras plus que Samson. Ta force se trouve dans ta capacité quoi? À te mettre à part en vivant quoi? Dans la sanctification. Aujourd'hui, ce mot-là, on n'aime plus ça dans l'église. Plus tu te consacres, plus tu brilles. Moins tu te consacres, moins tu brilles. Plus tu jeûnes, plus tu brilles. Plus tu pries, plus tu brilles. Moins tu pries, moins tu brilles. Satan savait ces choses. Ta force se trouve quoi? Dans ta sanctification. On n'est pas sur un message, mais je suis désolé, c'est la Bible. Toute force, toute puissance du chrétien vient de l'auteur de la force et de la puissance appelé le Paraclétos. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne véritable. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à ses disciples de l'attendre avant de commencer quoi que ce soit sur la terre. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez quoi? Une puissance. Quoi? Une puissance. Donc, ce que Samson avait dans ses cheveux-là, toi tu l'as, il dort en toi. Oh, ils n'ont pas compris. Ce que Samson avait dans les cheveux qu'on a pu raser là, toi, ça est quoi? En toi. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes enfants, est-ce que quelqu'un veut se sanctifier ce soir? Avant de me répondre, il faut bien réfléchir d'abord. Continuons. La longue chevelure signifiait sa consécration à Dieu. Donc, couper sa chevelure, c'est arrêter la présence de Dieu. Qu'est-ce qui arrête la présence de Dieu dans ta vie que tu continues d'entretenir? Qu'est-ce que quand tu fais, tu te rends compte que l'onction quoi se retire de toi? Quand tu fais, tu te rends compte que Dieu ne te parle plus. Qui te fréquente? Qui tu as comme ami? Qui fait que quand tu la vois ou quand tu le vois, tu sens que l'onction n'est plus opérationnelle en toi comme par le passé. Qui? C'est Delilah qui est en mission à tes côtés sans que tu t'en rendes compte. Elle est venue tuer la présence de Dieu dans ta vie. Elle est venue tuer ça. Aujourd'hui, ce genre de message-là, on ne veut plus entendre. Mais c'est un message de la parole de Dieu. La vraie puissance se trouve dans la sanctification. Nulle part ailleurs. Ce degré sanctifié pourra monter auprès du Seigneur quand viendra le Seigneur. Et devenir un homme d'ordinaire, un chrétien faible et un tel chrétien ne peut rien faire pour Dieu car il aura les yeux crevés dont il perdra quoi sa vision et finira par mourir.
Quand le peuple est sans vision, il est comment? Il est sans frein. Si tes gens crevés, tu vas voir, qu'est-ce que tu peux voir? Continue. Samson, le comment de Dalila à Samson était un comment pour lui voler sa consécration. L'Esprit Saint sur sa vie, qui le rendait si spécial. C'était un comment pour tout faire, pour que Samson perde quoi, sanctification? Alors que sans sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Ce qui fait que tu es spécial, ce qui fait que tu es particulier, qu'on te persécute, qu'on t'agresse, qu'on te combat, c'est quoi? Tu as quelque chose en toi, mon fils, ma fille. Je vous en prie, peut-être que tu ne vois pas, tu ne sais pas. Je vous dis une chose, quand j'étais étudiant, pour ceux qui me connaissent, ils sont là, ils savent cette histoire déjà. J'étais étudiant en 2e année, et puis un jour, un groupe de 4 à 5 jeunes musulmans, ils m'ont accosté. Ils m'ont mis à côté, ils disent, on veut te parler. Je dis, ah, vous avez un problème? Il dit, non, on veut te parler, pasteur Kanga. Il dit, oui, mais... Il dit, mais depuis on est là, ça fait 2 ans dans la fac. Tu n'es pas comme les autres étudiants. Il dit, comment ça? Je suis comme les autres étudiants. Il dit, non, il y a quelque chose, tu as quelque chose que tu as. On t'a regardé, on ne sait pas. Mais tu es qui? Je dis, je m'appelle Kanga Blaise. Il dit, non, c'est pas ça, on sait qu'on nom. Qui tu es? Je dis, non, je m'appelle Kanga Blaise, je suis en droit, je suis en demande de droit. Il dit, non, il y a quelque chose, nous tous. Tu n'es jamais fâché, tu parles à tout le monde, tu aimes tout le monde, tu tout le temps souris. C'est-à-dire que, tu es qui? Je ne comprenais pas la question jusqu'à ce que je dis. Ah bon, d'accord, je suis chrétien. Il dit, voilà, tu parles maintenant. Seul l'enfant de Dieu chrétien peut agir comme tu as dit. Mes enfants, depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire attention à qui je suis. Des musulmans ont vu, ils ont vu la différence. Dieu m'a dit, tu as compris? S'ils ont pu le remarquer, imagine-toi quoi? Les démons. Mes enfants, je ne suis pas venu ce soir pour vous rendre coupable. Mais quand on aime bien, on dit ce qui est vrai, ce qui est juste, qu'on prenne conscience et qu'on prenne la décision de revoir nos priorités, de revoir qu'est-ce qui pour nous compte. Jésus ne vient plus bientôt, il est déjà dans place. Je ne vais pas vous laisser ici partir. Mes enfants, je vous en supplie, pardonnez, faites-moi confiance. Dalila est venue quoi? Pour voler la présence de Dieu dans ta vie. Elle veut voler ce qui fait ta force, ce qui fait que tu es si spécial, que ton peuple conçoit toi, que ta famille conçoit toi, que ta femme conçoit toi, que ton épouse conçoit. Ce que tu as de spécial là, elle est venue pour voler ça. Fais attention, Dalila est dans la ville. Que Dieu vous bénisse.